Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode du Déclic. J'espère que vous allez bien. Et cette semaine, je voulais vous partager 5 pistes pour vous aider à trouver vos talents, vos forces, vos qualités, parce que ce sont souvent des sujets sensibles sur lesquels on a un petit peu du mal et où on tourne facilement en rond. La première piste, c'est de ne pas hésiter à s'appuyer sur des ressources extérieures. Parce qu'aujourd'hui, on peut passer tellement de tests gratuits pour détecter ses forces, ses qualités, qu'il faut vraiment pas hésiter. En plus, souvent, ces tests, ils mettent en lien avec des métiers, donc ça te permet d'explorer peut-être de nouvelles pistes. Mais en tout cas, le but, c'est pas de se mettre dans des cases quand on passe des tests, mais vraiment de se donner des idées, peut-être de se donner du vocabulaire, se rendre compte, par exemple, que l'adaptabilité, c'est une force, se rendre compte que gérer un budget, c'est une force, que la prise de décision aussi, c'est une force. Enfin, peu importe, parce que souvent, on a des œillères sur nos qualités, nos forces, parce que justement, ce sont des facilités, mais on ne se rend pas compte justement que c'est une force. Donc le but, c'est vraiment de prendre du recul par rapport à ça, de peut-être pouvoir mettre des mots dessus et de pouvoir vraiment se les approprier. Après, vous pouvez aussi vous tourner vers vos amis, vos collègues, etc. en demandant peut-être 5 choses que vous faites facilement, 5 choses que vous savez bien faire et peut-être que vous serez surpris par les résultats. Mais en tout cas, ça vous donne vraiment une idée un petit peu extérieure de l'image que vous projetez aussi, parce qu'il y a votre vision de vous-même et il y a l'image qui est reçue quelque part par les autres. Et moi, je pense que ce qui est intéressant aussi quand on fait ça, c'est après de recenser, se rendre compte de tout ce qu'on a trouvé et peut-être de se dire que ah bah ça, peut-être je m'en rendais pas compte, mais en tout cas, j'aime bien, je veux l'appliquer et je veux vraiment que ce soit utile dans mon travail. C'est quelque chose que je veux pratiquer au quotidien. Et peut-être qu'il y a des choses que vous savez faire, mais que pour vous n'ont aucun intérêt, que vous n'avez pas spécialement envie de pratiquer plus que ça. Mais ça vous permet vraiment de prendre du recul par rapport à tout ça et d'identifier comment vous êtes perçu, de regarder avec des tests ce qui peut ressortir aussi et de pouvoir alimenter votre réflexion. La deuxième piste vous concerne plus si vous avez déjà un domaine identifié, si vous avez déjà des facilités dans quelque chose, un domaine qui vous plaît, sauf que vous avez l'impression que tout le monde le fait et que du coup vous n'avez rien de nouveau à apporter. Moi là, ce que j'aimerais vous dire, c'est parfois la différence entre ce besoin d'originalité, ce besoin d'être spécial et juste d'être authentique en fait et d'apporter sa touche et de se différencier. Parce que oui, il y a toujours des domaines qui sont bouchés, mais il y a toujours des gens qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, justement en apportant une touche personnelle, en se différenciant, en jouant sur leur authenticité. Donc le fait qu'il y ait plein de monde, en plus ça aussi c'est à discuter parce que quand on est intéressé fortement par quelque chose, on a beaucoup d'informations dessus, sauf que c'est pas quelque part le miroir, c'est pas le reflet des autres. Si vous êtes super intéressé par la cuisine, peut-être que vous suivez tellement de comptes sur la cuisine que vous avez l'impression qu'il y a tellement d'infos. Mais moi, par exemple, je suis aucun compte sur la cuisine. Donc moi, je suis à zéro, par exemple, sur ce sujet-là. Donc c'est cette perspective parfois qu'il faut garder en se rendant compte que oui, il y a peut-être plein de monde dans votre domaine, mais en vérité, à l'échelle à quelque part à une échelle plus large, c'est toujours une faible proportion. Après, la troisième chose, c'est peut-être aussi de reconnaître qu'il y aura toujours des gens qui en sauront plus que vous. Parce que ça peut être tentant et bloquant de se dire oui, mais j'en sais pas assez. Parce qu'on se voit comme sur une échelle en se disant peut-être que moi je suis à 5 sur un domaine, et vous voyez des gens à 10 qui ont une expertise super forte, et du coup vous avez l'impression de ne pas en savoir assez. Mais si on se voit sur une échelle, c'est aussi de reconnaître qu'il y a des gens qui sont en dessous de vous, il y a des gens qui connaissent presque rien, il y a des gens qui sont peut-être même dans le négatif sur votre sujet, et à ces gens-là, vous pourrez toujours leur apporter. Et même cette idée d'avoir une échelle et d'être dans la comparaison, ces gens qui sont à 10, et peut-être qu'ils regardent d'autres gens qui sont à 15, à 20, en se disant eux aussi qu'ils n'en savent pas assez. Mais vraiment, cette idée du savoir, de l'expertise, c'est un petit peu infini parce que personne n'a tout vu, tout fait, etc. Donc il y aura toujours quelque part un peu cette sensation. Mais l'idée, c'est peut-être d'apporter de la valeur, d'aider des gens qui en savent moins que soi, de pouvoir contribuer à son niveau, en sachant que justement son niveau évolue avec le temps. La quatrième chose que je trouve intéressante aussi, c'est la modestie mal placée. Pas la fausse modestie, on fait semblant, mais vraiment une forme de modestie mal placée. Parce que la modestie, c'est le fait de diminuer ou en tout cas d'avoir une retenue par rapport à l'appréciation de soi-même. Sauf que quand on cherche ses qualités, ses forces, pour moi, c'est vraiment pas le moment d'avoir de la retenue, parce qu'il y a ce côté, si vous ne vous prenez pas au sérieux, qui vous prendra au sérieux? Si vous ne vous donnez pas de la valeur, qui vous donnera de la valeur? Donc, c'est pas le moment d'être modeste, c'est le moment d'être le plus juste possible, se dire que voilà, il y a peut-être des zones où vous avez des gros axes de progression, des zones où vous êtes plutôt assez doué, d'autres pas du tout, mais d'être le plus juste possible, parce que sinon, en fait, ça vous empêche vraiment de reconnaître et de vous approprier vos forces. Donc, ce rapport à la modestie, parfois, c'est courant parce qu'on a peur d'être arrogant, on n'a pas envie d'avoir l'impression qu'on se vante, etc. Mais parfois, c'est juste d'être assez juste. Et si vous testez des choses, vous arrivez à apporter des résultats à d'autres personnes, c'est de reconnaître en fait que vous exercez une force et vous exercez une qualité, et que tout va bien quelque part et qu'il n'y a pas à en avoir honte et à se sentir mal à l'aise.
Et ça, je pense qu'on n'est pas toujours éduqué dans ce sens-là, mais que ça nous ferait vraiment beaucoup du bien. La cinquième chose, c'est le fait d'accepter d'être débutant. Et ça, c'est en lien direct avec le lâcher-prise sur le perfectionnisme. Parce que quelque part, si vous tentez quelque chose pour la première fois, il n'y a pas de raison que ce soit parfait, donc ça ne sert à rien d'avoir des attentes de perfection par rapport à ça, mais vraiment toujours d'être dans cette dynamique plutôt d'apprentissage. Moi, je vous le dis aussi, l'année dernière, je faisais des vidéos à titre personnel, et quand je les regarde aujourd'hui, ça me fait un petit peu faire la grimace, c'est inconfortable. Mais comme je suis sur ce chemin d'évolution, j'accepte le jeu et je me dis que l'année prochaine, je veux pouvoir regarder cette vidéo en me disant que c'est pas vraiment ça, mais à l'époque, je faisais de mon mieux, aujourd'hui, je fais de mon mieux et j'espère que je ferai toujours de mon mieux l'année prochaine, mais en justement avec cette idée que mon mieux se décale et que plus j'ai de l'expérience, plus je progresse. Mais c'est vrai que si vous ne vous lancez pas, si vous ne faites rien, il n'y a pas de raison de progresser et en fait, il n'y a pas de raison de vous améliorer. En fait. Et c'est un petit peu en lien aussi avec le fait d'accepter de commencer là où vous êtes, avec ce que vous avez. Moi, je filme avec la lumière du jour, avec un téléphone, un petit trépied et on y va. Donc, pas se donner des excuses aussi sur les moyens, l'argent, etc. Aujourd'hui, on a accès quand même à pas mal de choses. On peut se lancer vraiment à petite échelle, tester, expérimenter, etc. Voilà, j'espère que ces 5 pistes pourront vous aider à identifier et assumer vraiment vos forces et vos qualités, parce qu'on en a vraiment besoin. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours, à liker, à commenter et à partager. Et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt!